Les policiers ont menotté un tireur d'élite de la marine puis un général 4 étoiles est entré dans la salle d'audience pour présenter ses excuses. Les menottesses sont refermées autour des poignets de Sarah Mitchell avec une force inutile, le métal froid contrastant avec la chaleur de l'humiliation qui envahissait son visage. À 34 ans, Hélène n'aurait jamais imaginé qu'un simple malentendu dans un parking la conduirait dans un commissariat de police comme une commune. « Celle-ci est dangereuse, sergent », a murmuré l'agent Johnson à son collègue en resserrant les menottes. « Regarde comment elle nous fixe. On dirait une vétéran folle. Je parie que Sarah Est restait silencieuse, les yeux verts fixés sur le mur devant elle. Au cours de ses 15 années de service dans la marine, elle avait appris que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées, mais quelque chose au fond d'elle brûlait un mélange d'indignation et d'un calme étrange que seules les personnes ayant vécu des choses bien pires peuvent conserver. L'incident avait commencé de manière absurde. Sarah sortait du supermarché lorsqu'elle avait vu 2 hommes forcer une femme âgée à leur remettre son sac à main. Sa réaction avait été instinctive. Elle s'était approchée calmement et avait neutralisé la situation sans violence. Les voleurs s'étaient enfuis et lorsque la police était arrivée, le même criminel qu'elle avait effrayé l'avait désigné comme complice. « C'est elle, monsieur l'agent. Elle était avec nous. » L'un d'eux a crié désespérément pour détourner l'attention. Cette femme est dangereuse. Et maintenant, elle était lamennotée comme une criminelle, tandis que les véritables coupables avaient été relâchés après 2 incohérences dans leurs déclarations. Nom complet, a demandé l'agent à l'accueil sans même lever les yeux vers Sarah Elizabeth Mitchell profession, mécanicienne automobile. Elle a choisi de ne pas se mentionner ses 15 années d'expérience dans l'armée, car elle avait appris que certaines informations ne faisaient qu'aggraver les choses dans ce genre de situation. L'adjointe Adams entra dans la pièce avec l'arrogance, typique de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question son propre pouvoir. « Alors c'est vous, l'héroïne, qui voulez jouer les sauveteuses, hein ?» Son ton était lourd des sarcasmes. « Laissez-moi deviner. Une vétérane traumatisée qui se croit encore en guerre. » Sarah prit une profonde inspiration. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une confiance excessive qui lui disait que cet homme avait l'habitude d'humilier les personnes qu'il considérait comme inférieures. « J'essayais juste d'aider une femme âgée, monsieur. Bien sûr, bien sûr. Et je suppose que vous avez suivi un entraînement spécial aussi, n'est-ce pas? Vous dites tout ça ?» Rit Adamson feuilletant un dossier sur l'entretien des véhicules, une carrière intéressante pour une héroïne. Ce que l'adjoint Adams ne savait pas, c'est que Sarah Mitchell n'était pas une simple mécanicienne. Pendant ses années dans la marine, elle avait été l'une des tireuses d'élite les plus redoutables de sa génération, sauvant des dizaines de vies lors de missions secrètes au Moyen-Orient. Ses mains, aujourd'hui sales de graisse de moteur, avaient autrefois tenu un fusil avec une précision chirurgicale à plus de 1000 mètres de distance. Mais Sarah avait appris depuis longtemps que certains secrets devaient rester enfouis jusqu'au moment opportun. Eh bien, Adams continua. Vous allez rester ici jusqu'à ce que nous sachions exactement ce qui s'est passé, et entre vous et moi, ça ne s'annonce pas très bien pour vous. Alors qu'on la conduisait à sa cellule, Sarah remarqua quelque chose qui avait échappé aux agents. Sur le bureau du shérif se trouvait une photo de lui saluant des politiciens locaux derrière. Eux, une bannière avec les noms Morrison & Associates Construction, la même entreprise qui avait mystérieusement licencié 3 mécaniciens chevronnés le mois précédent, tout cela en raison de réductions budgétaires. Sarah sourit presque imperceptiblement. En 15 ans de service militaire, elle avait appris quelles coïncidences étaient rarement de simples coïncidences. Et maintenant, assise dans cette cellule humide, elle commençait à relier le point qui allait de former un tableau bien plus grand qu'un simple malentendu. Ce que le détective Adams et ses collègues, la femme qu'ils venaient de menotter, avaient passé des années à recueillir des informations et à tisser de liens qui s'étendaient bien au-delà de ce commissariat. Plus important encore, Hélène se lançait jamais dans une bataille sans être absolument certaine de pouvoir la gagner. Si vous appréciez cette histoire de courage et de détermination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va se passer va vous montrer que sous-estimer la mauvaise personne peut être la plus grande erreur de votre vie. La cellule froide. N'intimidez pas Sarah. Lors de ses missions en Irak, elle avait dormi dans des bunkers de fortune sous des bombardements constants. L'odeur de moisi et le bruit des ivrognes dans la cellule voisine étaient pratiquement un spa,
comparé aux conditions auxquelles elle avait déjà été confrontée. Mais son esprit ne se reposait pas pendant que les autres prisonniers ronflaient. Sarah analysait chaque détail des derniers événements. La photo de Morrison Construction, le mystérieux licenciement des vétérans, la façon dont les criminels avaient été rapidement libérés, tout cela formait un schéma que son expérience militaire avait immédiatement reconnu. Le lendemain matin, une surprise l'attendait. « Mitchell. Vous avez un visiteur », annonça le gardien, clairement agacé de devoir travailler le samedi. Dans la salle des visites, Sarah trouva Marcus Shun, un homme asiatique d'âge moyen vêtu, d'un costume simple mais bien coupé. Ses yeux alerteux de sa posture droite trahissaient son passé militaire. « Sergent Shun, à la retraite des Marines », se présenta-t-il doucement. « Je suis avocat maintenant. J'ai entendu parler de votre affaire par le réseau des anciens combattants. Certaines choses ne collent pas. » Sarah observa l'homme devant elle. « Comment saviez-vous que j'avais servi ? Votre posture quand ils vous ont amené hier. »« Je reconnais. Un guerrier quand j'en vois un, » répondit Marcus en ouvrant un dossier. « J'ai également passé quelques coups de fil, Sarah. Elizabeth Mitchell, 15 ans dans la marine, 3 déploiements à l'étranger, spécialisée dans les opérations spéciales. Intéressant, cela n'apparaît pas dans votre dossier de police. Je préfère ne pas parler de mon service, cela ne m'apporte que des ennuis, » répondit Marcus en hochant la tête d'un air compréhensif. « Je comprends, mais il est peut-être temps de changer de stratégie. J'ai découvert certaines choses au sujet du shérif Adams que vous devez savoir. » Pendant que Marcus parlait, Sarah apprit qu'Adams entretenait des relations financières suspectes avec plusieurs entreprises locales, dont Morrison Construction. Au cours des 2 dernières années, au moins 6 anciens combattants ont été arrêtés dans des circonstances douteuses après avoir perdu leur emploi ou être disputés avec des hommes d'affaires liés à Adams. C'est un système, expliqua Marcus. Les anciens combattants sont des cibles faciles. La société a déjà des idées préconçues, surtout si vous êtes une femme. Adams profitait de cela pour rendre service à ses samis entrepreneurs. Plus tard, dans sa cellule, Sarah reçut une autre visite inattendue. La vieille femme qu'elle avait aidée dans le parking apparut accompagnée de ses 2 filles. « Chérie, je m'appelle Eleanor Washington », dit la vieille femme, les yeux remplis de larmes. « Je suis venue vous remercier et vous dire que je sais exactement ce qui s'est passé hier. Vous avez sauvé de ces voyous. Madame Washington, vous n'avez pas besoin de vous mêler de cette histoire à 68 ans, j'ai vu trop d'injustices pour rester silencieuse. » Eleanor se pencha vers elle et l'une de mes filles. « Travaille à la mairie, nous savons exactement qui est l'adjointe Adams et Dance. »« Quoi ? Il est impliqué ?» Eleanor glissa, discrètement, un bout de papier sur la table des numéros de téléphone de personnes peuvent vous aider et une chose importante. Ces 2 voyous ont déjà été arrêtés auparavant, Adams les relâche toujours rapidement un échange de faveurs. Cette nuit-là, Sarah a utilisé son seul appel téléphonique autorisé non pas pour appeler sa famille, mais un numéro qu'elle avait mémorisé il y a des années. La voix qui a répondu était familière et autoritaire. Général Patricia Hayes. Général, ici l'ancienne sergent Sarah Mitchell. Opération Silent Strike. Il y eut un long silence. Sarah. Mon Dieu, où étiez-vous? J'ai essayé de vous joindre depuis que vous avez quitté l'armée. C'est une longue histoire, madame, mais j'ai besoin d'un petit service. Alors que Sarah expliquait sa situation, elle pouvait entendre l'indignation grandir dans la voix de la générale. Patricia Hayes était l'une des femmes les plus puissantes de l'armée américaine, et Sarah lui avait sauvé la vie lors d'une embuscade, en Afghanistan. L'adjointe Adams n'avait idée de qui il avait affaire. Le général dit froidement, « Sarah, avez-vous des preuves de ces irrégularités? » « Pas encore, mais j'y travaille. Alors travaillez vite, Sarah, et vous avez tout le soutien nécessaire. Il est temps que certains civils apprennent que les vétérans ne sont pas de victimes faciles. » Le lendemain, Adams se présenta au poste, visiblement bouleversé. Un appel mystérieux du Pentagone avait remis en question le traitement réservé à une personne d'intérêt militaire, sans toutefois préciser de qui il s'agissait. « Mitchell » a-t-il crié pendant l'interrogatoire. « À quel jeu jouez-vous? Qui connaissez-vous » Sarah est restée impassible. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, chef. » « Ne faites pas l'idiot. Quelqu'un de très important pose des questions à votre sujet. » Sarah a souri. Le général Hayes a activé ses contacts
Mais subtilement, Adams était nerveux, car il ne savait pas encore exactement pourquoi. Sarah dit, calmement, « Vous auriez dû faire vos devoirs avant de m'arrêter. Parfois, les apparences peuvent être trompeuses. » Adam frappa du poing sur la table. « Vous resterez ici jusqu'à ce que je découvre toute la vérité, et quand je l'aurai, je m'assurerai que vous payez pour tous les problèmes que vous m'avez causés. » Mais l'adjoint Adams n'avait aucune idée que Sarah avait passé des années à infiltrer de cellules terroristes pour recueillir des informations saines, se faisant passer pour une personne vulnérable. Elle savait exactement comment amener un adversaire à la sous-estimer jusqu'au moment idéal pour dévoiler son jeu. Cette nuit-là, alors qu'Adams pensait avoir la situation sous contrôle, Sarah finalisait mentalement la première phase de son opération. Elle avait identifié des alliés, cartographié les faiblesses de l'ennemi et établi une communication avec le haut commandement. C'est lorsque Adams entra dans la cellule avec un sourire cruel que Sarah réalisait qu'il avait décidé d'aggraver la situation. Mais ce que le détective ne savait pas, c'est qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa carrière, en donnant à l'ancienne tireuse d'élite, la plus expérimentée de la marine exactement la motivation dont elle avait besoin pour passer de la défense à l'attaque totale. Une seule question restait en suspens. Adam se rendrait-il compte du danger avant qu'il ne soit trop tard ou continuerait-il à sous-estimer la femme qui avait survécu à des guerres qu'il ne pouvait même pas imaginer? Le lundi suivant, Adams arriva au commissariat avec une confiance renouvelée. Il avait décidé d'accélérer l'affaire contre Sarah en inventant de nouvelles accusations pour la garder plus longtemps en prison. Après tout, qui se soucierait d'une mécanicienne sans famille influente ni avocat coûteux? Johnson, préparez les papiers pour transférer Mitchell à la prison d'État, ordonna-t-il en claquant la porte de son bureau. Porte de son bureau. J'ajouterai résistance à l'arrestation des menaces à un agent. Mais à 10h47, quelque chose changea radicalement. 3 voitures officielles noires s'arrêtèrent devant le commissariat, suivies d'un fourgon de communication de l'armée. Adams regarda par la fenêtre, perplexe, tandis que des hommes et de femmes en uniforme militaire sortaient des véhicules. La première à entrer fut le général Patricia Hayes en personne, une femme imposante de 52 ans avec 4 étoiles sur les épaules et une posture qui imposait le respect. Derrière elle se trouvaient 2 colonels et un attaché de presse du Pentagone. « Où est le shérif Adams ?» a demandé le général à la réceptionniste qui se tenait complètement figée. Adams est apparu rapidement en essayant de cacher sa nervosité. « Je suis l'adjointe Adams, comment puis-je vous aider, général ?» Patricia Hayes, armée des États-Unis commandement central. « Je suis ici pour récupérer le sergent-major Sarah Mitchell. » Sergent-major Adams balbutia. « Je suis désolé, mais il doit y avoir une erreur. La femme que nous savons ici n'est qu'un mécanicien. » La générale l'interrompit d'un regard froid, sergent Sarah Elizabeth Mitchell, médaille d'honneur pour bravoure. Au combat Silver Star. Purple Heart était 15 ans de service dans la marine américaine dont 3 déploiements dans des opérations spéciales classifiées. Adams sentit le sol d'honneur, elle, a sauvé ma vie, et celle de 32 autres soldats, lors d'une embuscade en Afghanistan, continua le général, sa voix résonnant dans la gare. Elle est considérée comme l'une des tireuses d'élite les plus redoutables de l'histoire militaire américaine. Êtes-vous, adjoint, vous l'avez arrêtée pour avoir aidé une femme âgée. À ce moment-là, Marcus Chin entra dans la gare accompagné d'Eleanor Washington et de ses filles, ainsi que d'un journaliste de la télévision locale qui avait été discrètement alerté de la situation. « Oh, et le shérif Adams » dit Marcus avec un sourire. « J'espère que vous avez apprécié les appels du Pentagone. » C'était le général Hayes en personne qui posait quelques questions sur le traitement réservé à sa sauveuse. Adams tenta de se reprendre. « Écoutez, nous ne savions pas qu'elle n'avait rien dit au sujet de son passé dans l'armée. Pourquoi aurait-elle dû le faire ?» Le général s'approcha de lui. Les vétérans comme le sergent Mitchell ont appris que les civils considèrent souvent notre service comme un signe d'instabilité et non d'honneur, en particulier les femmes anciens combattants. C'est alors qu'Eleanor Washington prit la parole. « Shérif, je dois vous dire quelque chose. J'ai enregistré toute la conversation que nous avons eue sur la façon dont vous résolvez les problèmes des hommes d'affaires de la ville. Ma fille travaille à la mairie, vous vous souvenez? Nous sommes au courant de vos faveurs depuis des années. » Le colonel debout à côté de la générale tendit à Adams un dossier. Ce sont des copies des documents qui ont été envoyés à la division des affaires internes de l'État
au FBI et au bureau du procureur général des États-Unis, y compris les enregistrements des appels entre les dirigeants de l'ONU Chase Morrison, construction, ainsi que le schéma suspect dans les arrestations de vétérans au cours des 2 dernières années. Adams ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Il y avait des relevés bancaires montrant des dépôts suspects, des transcriptions, d'appels téléphoniques. C'est une liste complète de tous les anciens combattants qui avaient été injustement persécutés dans sa juridiction. Comment avez-vous obtenu cela? Adams murmura. Sarah, pâle comme un linge, apparut enfin, escortée par un policier. Mais maintenant, tout le monde dans le poste-là regardait avec un respect révérencieux. Shérif Adams, quand vous sous-estimez quelqu'un, sur la base de préjugés, vous ne savez jamais vraiment à qui vous avez affaire. Le général s'adressa à Sarah avec une émotion sincère et émotion. Sergent Mitchell, au nom de l'armée américaine, je vous présente mes sincères excuses pour la façon dont vous avez été traité. C'est un affront direct à tous ceux qui ont servi ce pays avec honneur. Merci, général, mais je pense que c'est le shérif Adams qui doit des excuses, non pas à moi, mais à tous les anciens combattants qu'il a lésés par cupidité personnelle. Marcus Chen s'approcha d'Adams avec des documents juridiques. Ah, shérif, j'ai également pris la liberté de vous poursuivre pour arrestation illégale, diffamation et violation des droits civils du sergent Mitchell. Le montant initial est de 3 millions de dollars. Adams tenta un dernier coup désespéré. Écoutez, tout cela n'était qu'un malentendu. Je ne faisais que mon travail, son travail. Eleanor Washington rit amèrement. Mon fils, j'ai 78 ans et j'ai vu beaucoup de shérifs corrompus dans ma vie. Vous n'étiez pas seulement incompétent, vous étiez délibérément malveillant. Le journaliste est approché avec les caméras, qui tournaient. Shérif Adams, avez-vous un commentaire à faire sur les allégations selon lesquelles vous auriez accepté des paiements pour vous en prendre à des vétérans? C'est à ce moment-là qu'Adams a réalisé que ce n'était pas seulement sa carrière qui était finie. Les caméras tournaient, sa femme regardait probablement à la maison, et tout le monde in ville allait découvrir que l'homme qu'il savait jurer de protéger et de servir avait vendait l'injustice au plus offrant. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé, a marmonné Adams, mais sa voix était faible et battue. Sarah a conservé sa dignité jusqu'à la fin. Général Hayes, je n'ai pas besoin de vengeance, la vérité me suffit. J'espère juste que cela empêchera d'autres anciens combattants de vivre ce que j'ai vécu. Alors que les menottes qui avaient autrefois entravé Sarah cliquetaient désormais autour des poignets d'Adam, une question restait en suspens, la transformation de l'ancien tireur d'élite le plus redoutable d'Amérique en symbole de justice serait-elle le catalyseur de changements encore plus profonds? Dans un système qui avait si longtemps protégé des hommes corrompus comme Adams, 6 mois plus tard, Sarah Mitchell se tenait sur la scène principale de la Convention nationale des anciens combattants 7, recevait une ovation debout de plus de 5000 anciens militaires venus de tout le pays. Le Civil Courage Award qu'elle tenait dans ses mains brillait aussi éclatant que le sourire qui illuminait son visage. Quand ils m'ont menotté ce jour-là, dit-elle dans le micro, sa voix claire résonnant dans l'auditorium, je pensais que je n'avais affaire qu'à un adjoint corrompu. Je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de révéler tout un système de persécution contre les anciens combattants. L'enquête fédérale qui a suivi l'affaire de Sarah a abouti à l'arrestation de 12 personnes, dont 3 hommes d'affaires et qui avaient versé des pots de vin à Adams Morrison. Construction avait déposé le bilan après avoir perdu des contrats de plusieurs millions de dollars lorsque ces pratiques illégales avaient été révélées. Plus de 40 anciens combattants ont reçu une indemnisation totale de 23 millions de dollars. Marcus Chun, désormais associé dans son propre cabinet d'avocats spécialisé dans les droits des anciens combattants, observait fièrement depuis le premier rang. Son cabinet était passé d'un petit bureau à une entreprise nationale comptant 17 avocats tous dédiés aux affaires d'injustice envers d'anciens militaires, personnel militaire. Sarah a transformé son injustice personnelle en justice collective. Elle a déclaré aux journalistes qu'elle n'avait pas seulement obtenu vengeance, mais qu'elle avait changé le système pour toujours. Pendant ce temps, l'ancien shérif Adams purgeait de sa peine de 8 ans pour corruption, extorsion et violation des droits civils à la prison d'État de l'Indiana. Sa chute avait été totale et brutale. Sa femme avait demandé le divorce après avoir découvert les SMS entre Adams
et les sommes d'affaires contenaient des blagues cruelles sur le vétéran inutile et des plans pour nettoyer la ville de la racaille. Ses enfants ont changé leur nom de famille et ont coupé tout contact avec lui. La maison qu'il avait achetée avec l'argent salé a été vendue aux enchères pour payer les indemnités aux victimes en prison. Adams a découvert à ses dépens ce que c'était que d'être traité comme un criminel de droit commun. « Tu sais qui m'a mis ici ?» a-t-il demandé à son co-détenu le premier jour. Un vétéran du Vietnam condamné pour trafic de drogue, un simple mécanicien. Son compagnon de cellule a ri amèrement. « Mon frère, tu as arrêté une tireuse d'élite décorée de la marine, et tu as encore le culot de la traiter, de simple. Tu ne comprends rien, ce qu'Adams ne comprendrait jamais, c'est que Sarah n'avait jamais été une simple mécanicienne. Elle avait choisi cette humble profession après son service militaire, précisément pour passer inaperçue et de vivre en paix, loin des projecteurs. Mais lorsqu'elle avait été contrainte de se battre, elles s'étaient révélées être exactement ce qu'elle avait toujours été. Une guerrière stratégique avec des relations qui s'étendaient jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement. Eleanor Washington, aujourd'hui âgée de 79 ans, était devenue une militante infatigable pour les droits des anciens combattants et une porte-parole nationale contre la corruption policière. Sa fondation, Courage to Speak, avait déjà aidé plus de 200 anciens combattants à obtenir justice dans des affaires similaires. « Cette fille m'a sauvé 2 fois, a-t-elle déclaré dans des interviews. D'abord des voleurs, puis elle nous a tous sauvés de ce système pourri, mais surtout, elle m'a appris que l'âge n'est pas une excuse pour rester silencieux face à l'injustice. » Le commissariat où Sarah avait été arrêtée a fait l'objet d'une refonte complète. 3 agents ont été licenciés, et un nouveau chef, également ancien combattant, a installé une pancarte à l'entrée. « Nous servons avec honneur », rappelle. Constant que ceux qui protègent le pays méritent d'être protégés et non persécutés, le nouveau protocole exigeait une vérification obligatoire des antécédents militaires avant d'arrêter tout suspect ancien combattant. Le général Hayes rendait régulièrement visite à Sarah, non plus en tant que supérieur et subordonné, mais en tant qu'amis liés par leur service militaire. Au cours de leur conversation, le général s'émerveillait souvent de la transformation de Sarah. « Savez-vous quelle a été votre plus grande victoire ?» lui demanda le général lors d'un déjeuner dans l'atelier de Sarah. « Ce n'était pas d'avoir détruit Adams, mais d'avoir montré que les anciens combattants ne sont pas des victimes, mais 2 survivants qui bâtissent des empires, quand on les sous-estime. » Sarah sourit en regardant par la fenêtre de l'atelier dont elle était désormais propriétaire, un complexe de 3 bâtiments qui employait uniquement des anciens combattants vulnérables. Ce qui avait commencé comme un petit garage automobile était devenu un centre de réinsertion professionnelle, proposant des cours techniques de services d'accompagnement et des opportunités d'emploi. Mitchell Veterans Enterprises était désormais une entreprise de 2 millions de dollars par an, avec une liste d'attente d'entreprises souhaitant embaucher ses diplômés. L'histoire de Sarah avait inspiré des changements législatifs dans les 50 États américains, créant des protections spécifiques pour les anciens combattants dans le système pénal. Son nom était envisagé pour une candidature au Sénat, mais elle préférait le travail pratique, construire quelque chose de tangible qui pouvait toucher des vies réelles. « Les politiciens font les lois, expliquait-elle, je préfère changer de vie, une à la fois. » Peu de gens savaient que Sarah avait méticuleusement documenté toutes les irrégularités qu'elle avait observées au cours de ses années passées à exercer divers emplois. Son petit tiroir à la maison contenait des preuves de discrimination dans 12 entreprises différentes de notes sur les pratiques de corruption de la police. Est un réseau de contacts comprenant des journalistes d'investigation, des avocats progressistes, des anciens combattants occupant des postes clés au sein du gouvernement. Adams n'avait pas attaqué une seule personne, mais tout un réseau de renseignements mis en place depuis des décennies. Marcus Chain-Plaisant, souvent en disant que Sarah avait appliqué de tactiques militaires à la vie civile, avec une précision chirurgicale. Elle identifiait la cible, recueillait des renseignements, exécutait la mission et protégeait les civils, innocents. Une opération parfaite, 0 victime de notre côté, neutralisation complète de l'ennemi. Lors de la cérémonie de remise des prix, lorsqu'on lui a demandé quels conseils elle donnerait à d'autres anciens combattants confrontés à l'injustice, Sarah a été catégorique. Ne cherchez pas la vengeance, cherchez la justice. La différence,
C'est que la vengeance ne satisfait que vous, mais la justice protège ceux qui viennent après vous. Et n'oubliez pas que quiconque sous-estime un ancien combattant par préjugé n'a aucune idée du niveau de discipline, de stratégie et de relation auquel il s'attaque. Adams, qui regardait la cérémonie de remise des prix à la télévision dans la cafétéria de la prison, comprit enfin l'ampleur de son erreur. Il n'avait pas sous-estimé une seule personne, il avait sous-estimé tout un code d'honneur, une fraternité forgée au combat et un réseau de loyauté qu'il ne comprendrait jamais. Son erreur fatale avait été de croire qu'un uniforme déterminait la valeur d'une personne. L'atelier de Sarah employait désormais 43 anciens combattants, leur offrant non seulement un emploi, mais aussi une seconde chance à ceux que la société avait souvent oubliés. Sur le mur, une photo d'elle avec le général Hayes, debout à ses côtés avec sa médaille pour bravoure au combat, rappelait à tous que les héros ne se définissent pas par leur lieu de naissance ou l'uniforme qu'ils portent, mais par la façon dont ils choisissent d'agir lorsqu'ils sont mis à l'épreuve, par l'adversité. Réfléchissez-y, conclut Sarah à la fin de son discours. Quand quelqu'un essaie de vous rabaisser à cause de préjugés, rappelez-vous qu'il ne connaît pas toute votre histoire et que parfois, la meilleure éducation que nous puissions donner est simplement d'être exactement qui nous sommes, de construire quelque chose plus grand qu'il ne pourrait jamais imaginer, et prouver que la vraie force ne réside pas dans la destruction de ses ennemis, mais dans la création d'un héritage qui les rend insignifiants. L'auditorium a éclaté en applaudissements lorsque Sarah a salué, non pas comme une victime qui avait survécu, mais comme une leader qui avait transformé l'injustice en inspiration, prouvant que lorsque vous essayez de détruire quelqu'un qui a déjà survécu à la guerre, vous risquez de vous rendre compte que vous venez de déclarer une bataille que vous ne pourrez jamais gagner.